Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons un très bon dimanche dans la présence du Seigneur et en communion avec tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous vous souhaitons, bien-aimés, de recevoir aujourd'hui encore une nouvelle révélation de ce qu'il est pour nous, celui qui est mort et ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui est, qui était et qui vient bientôt. Et en attendant que nous nous rendions chacun dans son lieu de culte habituel, avec la Ligue pour la lecture de la Bible, nous vous convions à prendre déjà quelques minutes dans l'intimité avec le Seigneur en le laissant nous parler dans 1 Samuel chapitre 20 versets 24 à 42. 1 Samuel 20, 24 à 42, c'est le texte de notre méditation de ce dimanche 20 octobre. Nous prions avec Papa Daniel Moubleno avant de lire ce texte. Seigneur, nous prions, nous voulons, Seigneur, nous abaisser, nous voulons nous incliner, nous voulons, Seigneur, nous asseoir, Seigneur, à tes pieds, afin que, comme des disciples, tu nous enseignes. Toi, Seigneur, notre Maître, viens nous enseigner toi-même ta parole. Viens, Seigneur, nous éclairer, oui, sur nos lanternes. Viens, Seigneur, nous guider, Seigneur, oui, nous servir, Seigneur, de boussole, oui, pour nous guider, oui, dans notre marche. Oui, au nom, oui, merveilleux de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, avec reconnaissance. Amen. Amen. 1 Samuel 20, 24 à 42, c'est l'état de notre méditation de ce dimanche 20 octobre. Nous aurons à répondre aux questions 1, 3 et 7. De quoi s'agit-il? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage 1 Samuel 20, 24 à 42. David se cacha dans les champs, c'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül, mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard. Il n'est pas pur, certainement, il n'est pas pur. Le lendemain, deuxième jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier, ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe, et à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour la royauté. Et maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül son père et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait ?» Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il s'éleva des tables dans une ardente colère et ne participa point au repas le deuxième jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David, et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ?» Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David s'éleva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna trois fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant,
Que l'Éternel soit à jamais entre toi et moi, entre ma postérité et ta postérité. David s'éleva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Voilà, bien aimé, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce dimanche 20 octobre. Nous répondons, le lecteur nous a donné aussi la question 1 que nous allons devoir laisser tomber. Nous répondons aux questions 3 et 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? Exemple à suivre, encore l'exemple de Jonathan. Hier, nous l'avons vu surtout par rapport à l'expression de son amitié, de son amour pour David. Mais aujourd'hui, l'exemple à suivre, c'est le fait qu'il se démarque de son père et en faisant tout pour protéger David, mais en se démarquant nettement de son père. Au verset 30, lorsque Saül apprend que David s'est absenté pour les raisons que Jonathan lui a dit, un prétexte donc qu'il est allé pour un sacrifice familial à Bethléem. Au verset 30, alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, « Fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? » Voilà le fait qu'il se démarque de son père, parce que son père lui parle de la sécurité du trône. Son père lui parle du fait que normalement les trônes devaient lui revenir. Or, David menace les trônes. Alors, mais Jonathan n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il dit, pourquoi le ferait-on mourir? L'exemple à suivre, c'est vraiment qu'il ne se laisse pas prendre. Jamais il ne se laisse prendre par le même sentiment que son père. Il ne suit pas son père dans cette dérive de jalousie, d'orgueil et d'insoumission au projet de Dieu. Parce que comme beaucoup d'autres, Jonathan comprit que c'est Dieu qui a choisi David. Mais son père persiste à combattre le projet de Dieu. Mais Jonathan ne le suit pas en ça, même si c'est son propre fils. Et comme Papa Daniel avait dit il y a 2 méditations auparavant, il ne cherche pas à défendre ses droits, mais il s'aligne seulement sur le plan de Dieu. Il s'aligne sur la volonté de Dieu. Il ne s'aligne pas sur la volonté de son géniteur, de son père. Et c'est un exemple à suivre. Souvent, nous tombons dans les péchés familiales. Hein. Dans notre famille, ezalaka boye, donc tout ça laka boye. Et nous avons des ennemis héréditaires, donc bisona bango pe tolobanaka te d'ailleurs depuis bakoko na biso pe bayokanaka te, on peut pas s'attendre. Mais on ne doit pas s'aligner sur des péchés héréditaires comme ça. L'exemple de Jonathan, c'est qu'il a su distinguer ce qui est de Dieu et ce qui est de son père, et il a choisi de suivre ce qui est de Dieu. Exemple à suivre. Papa Dani, un autre aspect des exemples à suivre ici ou à ne pas suivre? Moi, je passe plutôt aux vérités. Hein. Vérité, il y a au verset 42, il y a cet engagement que Jonathan et David prennent l'un envers l'autre. Et cela se comprend par les propos de Jonathan, verset 42, quand il dit à David, va en paix maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Donc, ce que je voulais relever, c'est que non, les bonnes choses que nous faisons vont nous suivre et vont aussi suivre notre postérité. Mais faisons attention, parce que les mauvaises choses ont aussi leurs conséquences,
même dans la postérité. Ici, nous voyons que David et Jonathan étaient liés d'amitié et cela a bénéficié même à leur postérité, parce que nous verrons plus tard, quand David devenu roi, a demandé s'il n'y avait pas de la descendance de la postérité de Jonathan. Et on lui a dit qu'il y avait un fils, Méphibosheth, mais qui était perclus de pied. Mais même s'il était devenu handicapé, mais il a pu profiter des largesses du roi, parce que le roi s'était souvenu de l'alliance qui était conclue entre lui et son ami Jonathan. Donc, faisons attention pour que notre postérité ne puisse pas souffrir des conséquences néfastes de nos actes, mais plutôt des bienfaits de ce que nous aurons posé comme acte aujourd'hui, et que cela suive notre postérité. Donc, faisons le bien pour que cela se répercute, plutôt que de faire le mal et de faire souffrir ceux qui n'ont rien fait de mal, mais qui vont tout simplement hériter de notre mauvais comportement. Et oui. Et aussi, en revenant sur l'exemple de Jonathan, je voulais dire aussi que il est vraiment important de dénoncer les mal, même si cela vient de mon père, de ma mère, et la soumission des enfants aux parents. L'honneur que les enfants doivent aux parents, c'est un commandement sacré, c'est un commandement de Dieu. Mais ici, il y a des limites à cela lorsque le père, le géniteur, la mère s'opposent à Dieu, alors l'enfant ne doit pas le suivre. Nous n'avons plus le temps de lire les commentaires, nous prions avec Papa Dani. Nous rappelons les textes. 1 Samuel chapitre 20 versets 24 à 42. Nous prions. Seigneur notre Père, nous te bénissons pour la parole de ce jour. Seigneur, nous voyons l'amitié profonde entre Jonathan et David, l'alliance qu'ils ont conclue et qui avait des conséquences même sur leur postérité. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans la vérité, dans la joie et surtout dans l'intégrité, et même dans nos relations. Oui, que nous fassions, oui, que nous marchions, oui, vivions dans la paix les uns envers les autres, afin que notre postérité puisse en bénéficier. Garde-nous, Seigneur, fidèles à toi et intègres, oui, dans l'amour et dans la paix, au nom de celui qui est venu pour, oui, l'unité, oui, Jésus-Christ. Amen. Amen.